Bonjour, nous nous retrouvons pour ce format tuto pour présenter le livret 2025 des prestations de votre Le livret comprend 20 pages, donc on va vous les présenter point par point en détail, donc cela va prendre une quinzaine de minutes. Je rappelle que cette vidéo est enregistrée dans les conditions du direct, donc si je bafouille un petit peu, m'excusez-moi d'avance. Vous trouverez en description le chapitrage pour aller directement à la page qui vous intéresse, ou toutes les infos complémentaires qui pourraient venir par la suite, les mises à jour éventuelles et tous les liens qui sont cités ici. Donc cette première page vous présente en deux mots le fait que comme on a un nouveau CSE, nouveau périmètre, donc il y a de nouvelles prestations et de nouvelles habitudes qui se mettent en place, à commencer par ce nouvel email, cse.idf@equance.com, difficile de faire plus simple. Et on vous rappelle aussi l'adresse postale, puisque nos bureaux maintenant du CSE sont implantés à Colombes. Bâtiment Les Courlis, voilà, avenue Kléber. Alors, première page intéressante, la carte. Donc si on fait toutes les agences d'ouest en est, nous commençons par les agences des Mureaux, donc l'agence Data et l'agence Grand Projet. Ensuite, nous avons l'agence Service de Colombes, donc qui était IGPN avant. Ensuite, nous avons Canopy avec l'ADD et l'agence de Versailles. Donc oui, je sais, d'avoir l'agence de Versailles qui est à Courbevoie, c'est bizarre, mais ça fonctionne très bien. À Clichy, nous retrouvons l'agence Projet Complexe et à Saint-Ouen, l'agence Smart Building. Ensuite, à Sucy, nous avons deux agences également, GPPM, Grand Projet Paris-Marne, et l'agence Paris-Marne. Ensuite, à Marne-la-Vallée, étonnamment et sans surprise vraiment en fait, l'agence de Marne-la-Vallée. Et ensuite, tout à l'est plutôt, excusez-moi, le centre de travaux de Chessy à côté de Disney. La page 3 nous présente l'URL du site du CSE, URL qui va changer probablement assez rapidement. Donc je vous mettrai en descriptif la nouvelle adresse, il y aura une communication là-dessus de toute façon. Et surtout pour vous rappeler que si vous changez d'adresse, vous changez de mail, vous changez de numéro de téléphone ou de banque, changez de RIB, n'oubliez pas de nous en faire part et de le mettre à jour. Alors soit vous nous envoyez par courrier, soit par email, soit plus simplement sur l'application ou sur le site web. Voilà, si vous changez de conjoint ou si vous avez des naissances également, on en reparlera après. Et pensez à nous envoyer les justificatifs pour que nous validions tout ça. La page 4 avec les ASC. Donc je rappelle ce que sont les ASC, c'est les activités sociales et culturelles qui sont appelées à tort les subventions sport. Ça comprend le sport mais pas que. Dans la culture, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ça peut être des activités de club de sport ou de bridge ou de chèque ou de je ne sais quoi. Ça peut être du cinéma, tous les cinémas vous voulez aller, vous nous envoyez la facture. Les parcs d'attractions, les sorties scolaires, les cours, alors cours de sport, cours de culture, de langue, de musique, de ce que vous voulez, séjour linguistique et autres. Donc ça peut être très 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 vaste. Ne vous bornez pas que au sport. Voilà, ça c'est le message à retenir. Si vous avez un problème de définition, vous nous appelez, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Éventuellement, de toute façon, nous on applique la définition URSSAF. Donc soit vous allez sur le site de l'URSSAF si vous aimez la lecture, soit vous nous appelez. Alors les remboursements, je rappelle que les ASC, on rembourse 50% de vos factures dans la limite de 190 € par an et par salarié. Donc en 2025, les factures de 2025 bien sûr. Donc si vous nous présentez 380 € de facture en une seule fois, en plusieurs fois, en une facture, en plusieurs factures, c'est comme vous voulez, nous on vous rembourse 190 € maximum. Voilà. Vous n'oubliez pas que les factures, il faut qu'elles soient acquittées, c'est-à-dire qu'elles ont été payées, que ça soit marqué dessus surtout. Donc les tickets de caisse par exemple, ça le fait bien, parce qu'il y a le mode de paiement, il y a tout ce qu'il faut dessus. Alors, précision importante, pouvez-vous faire rembourser par chèque ou par virement?
pour les chèques, vous avez un minimum de 50 euros. L'idée, c'est pas de faire des chèques pour 50 centimes ou pour 2,50 €. Par contre, si vous demandez un virement, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc là, vous pouvez nous faire des sommes diverses et variées, c'est moins gênant. Voilà, il n'y a pas de problème. Et toujours, bien sûr, vous pouvez faire ça par courrier ou sur le site ou sur l'appli. Donc, je rappelle, hein, c'est appuyer sur les activités, activités socio-culturelles, et puis subvention ASC. Là, vous avez un petit formulaire. Si vous êtes sur l'application, vous pouvez photographier directement votre justificatif. Alors faites attention que ça soit un fond qui se détache bien, qui ait suffisamment de lumière. Des fois, on a des photos qui sont floues et qui sont photographiées dans le salon le soir au crépuscule. Merci d'allumer la lumière et de nous faire quelque chose de lisible. Voilà. À la page suivante, nous avons donc une présentation de la PAS. La PAS, qui, je vous le rappelle, est un organisme social du bâtiment qui est alimenté par les cotisations des sociétés bâtiments et travaux publics, hein, BTP. Donc INEO en fait partie. Donc il y a une partie de la masse salariale d'INEO qui est utilisée pour alimenter la PAS. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Vous allez avoir des réductions, en général au moins une dizaine de pourcents, voire plus. Ils ont des prix très intéressants. En clair, ça remplace très avantageusement la boutique Sweezy. Bien sûr, eux, ils vous font une facture qu'on vous rembourse dans les ASC. Et puis, n'oubliez pas que c'est gratuit. Pour s'inscrire, je vous ai mis l'adresse ici pour s'inscrire. Vous la retrouverez en description. Pour les infos, une autre adresse, mais vous l'avez aussi en description. Le numéro de téléphone, je ne vous le mettrai pas en description, mais il est là, hein, 01 84 99 09 90. Alors, je vous ai mis aussi pour mémoire le numéro unique APAS d'INEO. Donc, si on vous demande pourquoi, si INEO a bien cotisé, vous lui dire, si, c'est le 16 26 44. Vérifiez, vous allez voir, c'est bon. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. La page 7, sur les chèques vacances. Donc, les chèques vacances ne sont pas encore définitivement décidés. Enfin, si, ils sont définitivement décidés, mais la somme n'est pas décidée par le CSE, oui, par les élus du CSE, donc c'est actuellement en cours de constitution. Les sommes seront à peu près du même ordre que l'année dernière, de toute façon. La seule chose qui reste à définir, c'est quel sera le seuil de contribution des salariés. Et par contre, les tranches seront les tranches URSSAF, donc il n'y aura plus que 3 tranches. Vous aurez tout ça par courrier avec tous les détails au printemps. Le but étant effectivement que les chèques vacances soient versés par la NCV avant les vacances d'été, avant l'été. Voilà. La rentrée de septembre. La rentrée de septembre verra une contribution exceptionnelle à la direction sur des chèques culture, GLADI, donc de 60 € par salarié. Donc pour tous. Et sans justificatif. Voilà. Alors, la page 9. Distribution de Noël. L'attribution de Noël. Donc, ce qui est prévu par le CSE. Alors, je rappelle que cette vidéo est enregistrée en fin janvier 2025, que ça peut évoluer d'ici là. En général, on fait plus d'économies que prévu, donc on arrive des fois à augmenter un peu la somme. Donc là, ce qui est prévu, c'est 180 € par salarié et 50 € par enfant de 0 à 14 ans. Voilà, donc n'oubliez pas de les inscrire sur le site du CSE ou de nous envoyer les justificatifs par courrier ou en scan via l'application, hein, ou directement sur le site. C'est important parce qu'il n'y a que les enfants répertoriés qui seront sujets à la subvention. Alors, pour les naissances, les mariages, alors ça inclut bien sûr les PACS et puis les adoptions. Il est prévu une contribution du CSE à hauteur de 70 € par événement sur bien sûr justificatif. Un justificatif, ça peut être un acte de naissance, un livret de famille, et tout ce qui va bien pour les mariages, les PACS et tout. Ensuite, pour les retraites, il est prévu 180 € par salarié, donc avec bien sûr la lettre RH, hein, comme quoi la retraite sera effective. La page 11,
Donc nous rappelle que les activités du CSE sont en préparation. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous en faire part. En fonction des budgets, nous en ferons 1, 2, 3, peut-être plus. Mais enfin, sachez que c'est un peu long à organiser, donc voilà, à suivre. L'assistance juridique. Le CSE vous offre gratuitement l'assistance juridique de la société Solutia. Solutia, c'est pour vous et votre famille. Donc, si vous avez des problèmes perso, familiaux ou même d'entreprise, peu importe, mais tout type de problème, vous ne bornez pas que au monde du travail, vous les appelez, c'est le 09 69 39 94 88. On va vous demander votre numéro de convention, donc elle est là, c'est le 10 00 68 77. Alors, vous les appelez en toute confidentialité. Nous, on ne sait pas si vous appelez, on ne sait pas qui appelle, on ne sait pas pour quelle question. Donc, c'est entre vous et eux. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas, il y a même des financements dans certaines procédures. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est confidentiel. Nous, on y fait appel régulièrement et c'est très très bien. L'accompagnement des salariés, donc si vous avez des questions d'ordre divers, que ce soit managérial, financier ou autre, n'hésitez pas à faire appel à vos élus. Je vous mets la liste des titulaires sur la page 14, il y en a 17, il y a aussi les représentants syndicaux, et vous avez aussi la liste des suppléants, donc n'hésitez pas à les appeler, il y en a dans toutes les agences, il y en a sûrement un pas très loin de chez vous, pas très loin de votre lieu de travail. N'hésitez pas, s'il n'a pas les questions, s'il n'a pas les réponses, c'est vous qui avez les questions, eux ils ont les réponses, si par hasard ils les ont pas, eh ben, on s'aide, on s'échange entre nous et on va vous donner les infos qui vont bien. Je vous rappelle que tout cela est en la plus stricte confidentialité, donc si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Si vous ne voulez pas qu'on en parle, on n'en parlera pas. Donc on n'en parlera pas aux collègues, on n'en parlera pas à la hiérarchie, si vous ne le souhaitez pas. Mais ça n'empêche pas d'avoir un conseil, une info. Surtout, ne restez pas seul, c'est important. Je vous rappelle aussi sur la page 16 que les chèques numériques vont être en GLADI. GLADI, le prestataire GLADI. Donc si vous voyez passer des emails GLADI, les mettez pas en spam, les mettez pas à la poubelle, regardez. C'est probablement votre CSE qui vous envoie de l'argent, donc ça peut être intéressant. La page 17, donc la page 17 vous rappelle que le CSE Île-de-France a aussi des réseaux sociaux. Donc vous avez le lien sur la page Facebook CSE IDF. C'est un groupe privé, comme le WhatsApp d'ailleurs, le WhatsApp CSE IDF est un groupe privé, donc c'est entre nous, c'est entre salariés, donc on est quand même 850, c'est quand même un entre-soi assez grand, mais ce n'est pas toute la terre entière, voilà. Donc je rappelle quand même que on est censé respecter la charte éthique Bouygues, donc bienveillance et pas de dénigrement, voilà, globalement. Donc n'hésitez pas à vous connecter, c'est un bon lieu d'avoir des informations rapidement. Autre info, la page 18, qui nous rappelle comment charger sur son smartphone, sa tablette, l'application CSE. Donc pour votre CSE, vous chargez l'app CSE, donc vous l'avez sur le store Android et sur le store iOS pour Apple. C'est assez facile. C'est Delta CE qui fait ça. Quand vous lancez l'application, on va vous demander l'identifiant de votre CSE. Donc nous, c'est CSE IDF, c'est le 24 09 64. Une fois que c'est fait, il va vous demander vos identifiants et votre mot de passe. C'est le même que pour le site internet. C'est ceux qu'on vous a envoyé en email à l'inscription. Pour le mot de passe, vous l'avez sûrement changé depuis. Mais voilà, si vous avez un problème de connexion ou autre, n'hésitez pas à nous appeler. On réglera ça rapidement et sans difficulté. La page 19, donc quelques liens utiles qu'on vous met pour mémoire, vous les avez déjà eus probablement. ProBTP, c'est la mutuelle avec le numéro de téléphone. La CIBTP, c'est la caisse des congés payés, quand même important. Moins connu, le compte professionnel de pénibilité,
qui est maintenant plus compte pénibilité, mais de prévention, donc qui répertorie vos points si vous avez travaillé la nuit, si vous avez travaillé au bruit, si vous avez, enfin bon, tous les critères de pénibilité. Allez le voir, ça peut vous donner quelques avantages pour la retraite notamment. Alors ils sont pas faciles à gagner ces points, hein, je vous les conseille. Je vous les conseille pas, hein, parce que faire 100 nuits de nuit tous les ans, c'est assez long. Ensuite, vous retrouvez pour mémoire le lien SharePoint des avantages salariés Equance. Donc c'est des choses qui ont été négociées par Equance. Donc là qu'on vous met là pour mémoire. Malheureusement, tous les salariés n'ont pas un accès au SharePoint. Donc n'hésitez pas à nous demander la version PDF, on vous l'enverra par mail, on vous la fera suivre parce que vous voulez. Voilà. Bon, c'est possible d'y avoir accès, vous avez notamment les locations, quelques avantages pour Bouygues Télécom et des choses comme ça. Location de voiture, hein, j'entends, et des achats aussi de Bouygues Immobilier. On vous met aussi pour mémoire donc la cellule d'écoute qui est préconisée par INEO, qui est gratuite hein, pour les salariés, donc Psy France 24/24, 7 jours sur 7. Vous avez le numéro, n'hésitez pas, c'est important, ne restez pas seul. Et pour finir, donc le bureau du CSE avec les coordonnées complètes. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est nous aussi à votre disposition. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de ne pas rester seul, hein, je vous l'ai répété plusieurs fois. Vous abonnez à la chaîne, vous cochez la cloche, et puis comme ça vous aurez les dernières nouvelles du CSE sans les rater. Voilà. À bientôt. Au revoir.